Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de 7 minutes pour convaincre sur votre chaîne de télévision Afrique Informe. Nous sommes mardi et il est 21h. Nous recevons sur ce plateau Alex Nguepi. On ne sait pas si on va l'appeler ex-militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun ou militant engagé et déterminé. En tout cas, c'est tout au long de cette émission que nous le saurons. Bonsoir Alex Nguepi. Bonsoir. Tout le plaisir est pour nous de vous recevoir sur ce plateau aujourd'hui. Également pour moi, mais avant toute chose, permettez-moi de saluer Fautine Apollin, mon petit frère Fautine Apollin qui se trouve incarcéré du côté d'Abson-Nubel, et ma maman politique, maman Pilon, Assoumou Thérèse, et prompt rétablissement sur elle. J'espère qu'elle sera libérée d'ici les semaines à venir. Ok, ça leur parviendra. Pour un petit rappel, nous sommes sur le plateau de 7 minutes pour convaincre. Donc, vous avez l'obligation de convaincre l'ensemble des téléspectateurs qui sont en train de nous regarder, vous regarder ce soir. Mais avant d'entrer, nous avons désormais 7 questions magiques que nous allons vous poser. Donc, vous avez le choix de répondre de ne pas répondre à une seule question, mais aux 6 autres questions, vous répondez par oui ou par non. D'accord. Si c'est clair, on peut commencer. Allons-y. Alors, Alex Nguepi, le mouvement pour la renaissance du Cameroun est votre tout premier parti. Oui. Vous êtes crédit contre le régime de Yaoundé. Oui. Vous n'avez pas de sentiments en politique. Oui. Pour des conditions de vie favorables des Camerounais, vous pouvez donner votre vie. Oui. Alex Nguepi arrive en politique par curiosité. Non. Votre épouse vous reproche votre attitude politique. Non. Alors, merci. C'est tout pour les 7 questions magiques et nous allons ancrer de plein fouet dans cette émission de 7 minutes pour convaincre. Alors, Alex Nguepi, dites-nous, comment se porte votre santé politique actuellement? Très bien, plus que jamais. Ça va. Ça va? Assez. Vous avez définitivement été irradié du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Comment avez-vous appris cette nouvelle et quel est le sentiment qui vous anime? Je l'ai appris à travers les réseaux sociaux, je n'ai jamais été notifié. C'est à croire que ceux qui m'ont radié ont été lâches de me notifier. Hein. C'est regrettable. Voilà. C'est très lâche de ne vous avoir pas notifié. C'est lâche. C'est regrettable. C'est un manque de respect absolu. Des amis politiques, des personnes avec qui vous avez bataillé, vous avez mené des combats extrêmement durs. Quand ils décident de vous exclure du parti de manière illégale, non statutaire, n'ont même pas le courage de vous notifier. Vous comprenez à quel point que cette décision a dû se passer dans les officines, dans les chambres noires. Oui. Merci. Alors, que vous reproche-t-on concrètement? Est-ce que vous vous êtes mis en marge des règlements et statuts du mouvement pour la renaissance du Cameroun? Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, la plainte de Maître Don Christopher, secrétaire général du MRC, oui. Il me reproche d'avoir pris parole dans un média et d'avoir dit que le MRC n'appartenait pas à Maurice Kamto, comme s'il avait menti. Hein, c'est-à-dire qu'il a sous-lisé bien sa plainte. Il dit, Alex Nguepi dit que le MRC n'appartient pas à Maurice Kamto. Sir Alex Nguepi veut renverser le poste de Maurice Kamto. Comme si le renversement... Tout simplement comme ça. Oui, il a énuméré certaines choses que j'ai eu à dire sur un plateau de télévision. C'est ça qui a été à l'origine de mon exclusion. Donc, il m'a porté plainte le 23 et 10 jours plus tard, j'étais exclu. Alors qu'il y avait 2 affaires en suspens, 2 recours concernant mes suspensions du côté de la médiation régionale du Sud, que j'ai eu à saisir la médiation nationale. Ils ont jugé une affaire, mais ils n'ont pas rendu de verdict. Mais ils se sont empressés de juger l'affaire de Don Christopher par un procès kafkaïen et m'ont exclu. Et le président Kamto est parti signer, il a approuvé. Il a été même incapable d'attendre que le directoire se prononce. Vous allez voir dans la fiche, c'est mis, lu et approuvé. C'est qui est contre nos statuts. Est-ce que la commission d'arbitrage n'est pas le seul organe habilité à pouvoir donner cette décision? Est-ce qu'il fallait encore attendre l'avis du directoire pour pouvoir tirer une conclusion? En principe, ce sont des recommandations. Oui. Quand vous arrivez là-bas, quand on doit vous exclure, ils recommandent votre exclusion. Oui. Voilà. Et ils envoient ça au directoire. En principe, nos statuts ne disent pas, ne donnent pas un délai au directoire. Le directoire peut attendre 1 an, 2 ans, 5 ans avant de nous exclure. Le directoire, une fois l'affaire portée au niveau du directoire, le directoire doit se rassurer que cette affaire qui est portée vers eux a eu à respecter toutes les procédures. Oui. Qu'aucune procédure n'a été bâclée. Par la suite, le directoire va se prononcer par un vote en étudiant
l'opportunité politique de votre exclusion. Une fois qu'il en fait, le président du MRC a donc la charge d'acter la décision par un acte, c'est-à-dire en signant. Comme vous avez un peu vu pour Niamdine, le président du RDPC, Paul Biya, a acté. Mais soyez sûr que la commission AOC a d'abord exclu Niamdine. Vous parlez de M. Niamdine, sauf que sur cette signature-là, il y a eu beaucoup de supputations. Non, je vous dis la procédure. Oui. C'est ça. Donc, la commission AOC a acté. La commission AOC est comme notre commission nationale de médiation. Ils ont envoyé à Paul Biya. Et c'est le seul, après le congrès du RDPC en France, qui doit signer. Oui. Le MRC, M. Kamto a été lâche, n'a pas voulu assumer. C'est-à-dire que tout s'est passé comme s'ils ont siégé. Et ils ont envoyé à Kamto. Kamto a mis lui à approuver. C'est une erreur. C'est une violation de nos statuts. Il ne lit pas, n'approuve pas. Ce sont les membres du directoire qui lisent. Violation des statuts en quel article? On n'a pas besoin de vous citer, j'ai pas besoin de cet article. Hein, oui. Mais je vous dis dans l'esprit de statut, ce sont les membres du directoire qui approuvent votre exclusion. Ce n'est pas pour ça Kamto. Malheureusement, il a pris sur lui de m'exclure. D'ailleurs, pour la petite histoire, je pense la semaine du 15, lorsque j'ai fait cette vidéo à cette sortie, ils se sont réunis au directoire et ont voté mon exclusion. Alors comme c'est tellement flagrant, ils ont donc préféré demander au secrétaire général du MRC, donc Christopher, de me porter plainte. Et quand il a porté plainte, donc, voilà, ils ont acté mon exclusion. Et dans un principe juridique, comme je dis, je le réitère, j'ai 2 affaires pendant à la Commission nationale de médiation parce que j'ai été suspendu au Sud sans être convoqué. On y reviendra très certainement. Mais la question que j'aimerais vous poser est celle de savoir, pensez-vous que c'est seulement le fait que vous ayez porté critique à Maurice Kamto qui entraîne votre exclusion? Oui, le président Kamto est en train de construire un culte de personnalité, un culte sur sa personne qui n'a pas de nom. Il ne gère pas le MRC, il gère son image. Il gère son image. Oui, le président, quand vous voyez tous les articles du président Kamto, tant que son image est bonne, ça va. Hein? C'est-à-dire qu'il n'est pas là parce que s'il gérait le MRC comme prévoit les statuts, je n'aurais jamais été exclu. Ça veut donc dire que vous rejoignez là la logique de M. Emmanuel Keka qui dit que M. Kamto est à la tête du MRC pour ses intérêts politiques, c'est ça? Effectivement, personnel surtout. C'est-à-dire que j'ai été exclu parce que M. Kamto a extrêmement peur de mettre Michel Ndoki. Et il s'est dit que, vu ma sortie, vu mes positions, j'aurais pu rallier la candidature de mettre Michel Ndoki. Alors, il essaie de couper les bras à toute personne qui peut rallier Michel Ndoki. Il souhaiterait qu'à commencer de 2023, qu'il soit le seul, ou bien si même Michel Ndoki est là, qu'il soit élu par acclamation. Donc, il voudrait même humilier les listes concurrentes. Et il fait tout. Il utilise les moyens du parti, il utilise son mandat de président pour y parvenir. Là, à vous entendre parler, on a comme l'impression que vous faites une fixation sur le président du mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Or, on peut estimer que pour la prise des décisions, il n'est pas le seul qui puisse le faire. Il y a tout un collège de personnes qui arrivent à prendre des décisions. Non, je vais vous dire, quand les choses font mal au pays, on accuse qui M. Biapol, n'est-ce pas? Bien évidemment. Alors, pourquoi est-ce qu'au MRC, M. Kamto ne doit pas aussi de ses passifs? Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire savoir aux gens qu'au MRC, quand ça marche bien, on dit Kamto dit va, je vais. Et quand ça marche mal, on dit non, Kamto n'est pas responsable. Il faut qu'on arrête d'imbéciliser les militants et les Camerounais. C'est-à-dire au RDPC, quand ça ne va pas bien, on dit que non, ce n'est pas Paul Biya, c'est X, Y. Mais quand ça marche, quand ils ont remporté une victoire, on dit non, c'est Paul Biya. Comme si c'est Paul Biya qui avait eu à jouer. Donc, au MRC, quand on ne donne pas, quand les statuts sont violés, M. Kamto est responsable. Il faut établir les responsabilités. C'est un peu comme ceux qui sont en prison. Ils sont en prison parce que M. Kamto a pris une décision politique, bonne ou mauvaise, que nous marchons. Nous avons marché. Maintenant, ceux qui sont en prison, c'est une responsabilité politique du président Kamto. Il ne peut pas dire que nous marchons. Quand nous marchons, les gens sont en prison, il se dédouane. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, il doit assumer tout acte qu'il pose pour le compte du MRC, en tant que compte du MRC, l'impact. Il ne peut pas s'en dédouaner. Alors, immédiatement après votre exclusion définitive du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, il y a un test qui a largement été partagé sur plusieurs plateformes où vous rassurez les militants et sympathisants du parti de ce que votre engagement pour le parti et votre loyauté à ses idéaux restent inchangés et plus forts. Est-ce à dire que vous ne considérez pas cette exclusion? Pas du tout. Je vais vous dire que cette exclusion, pour moi, c'est une injustice flagrante parce qu'ils ont voulu montrer qu'Alex Guébé était un militant indiscipliné. Oui. Hein, c'est ce qu'ils ont voulu dire, qu'il s'en va sur la télévision, ça va être évité, sans se rendre compte qu'ils sont en train de violer mes droits fondamentaux, qu'ils sont en train de trahir
l'esprit du social-libéralisme auquel nous appartenons, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est démocrate, qu'on est libéral, et se plaindre qu'un militant ait eu à prendre la parole à son nom propre. On devrait se plaindre, est-ce que ce militant a pris la parole au nom du parti? S'il prend la parole au nom du parti en communiquant, on peut se plaindre. Là, c'est autre chose. Oui. Mais ils disent qu'il a parlé dans les chaînes de télévision. Alors, chaque fois, depuis que j'ai été suspendu, je précise toujours être là en tant qu'homme politique militant MRC, donc citoyen camerounais. Mais pas en tant que communicant du parti. Pas en tant que communicant du parti. Donc, ils essaient de tout confondre. Ils sont les mêmes personnes. Je vais les rappeler que sur ce fait, ils ont des leçons à apprendre au RDPC. Jamais le RDPC a soutenu militant parce qu'il a pris parole. Vous assumez les paroles que vous êtes en train d'avancer? Que le MRC a des leçons à prendre au RDPC? Oui, sur les droits de l'homme, sur la liberté d'expression dans les France politiques, le RDPC est nettement au-dessus. Ça veut dire que le RDPC a une longueur d'avance? A une longueur d'avance parce que jamais je n'ai pas vu des gens être suspendus à RDPC. Alors, sur ce coup... Permettez-moi un peu, je n'ai pas vu les militants être suspendus à RDPC parce qu'ils ont pris la parole. Ça, on se rappelle quand Equinox avait dit que RDPC ne passerait plus sur Equinox, n'est-ce pas? Oui. Pas cité. Alors, on a vu des gens, sans temps, aller sur Equinox. Jamais il allait comme militant du RDPC. En aucun moment, il a subi une pression ou une suspension, une exclusion. Mais au MRC, on vous fait savoir que vous devez vous exprimer que si le MRC vous demande. Et pire, on vous dit, vous devez relayer que ce que Kamto a dit de relayer. Donc, on emprisonne vos libertés et on vous fait croire que Kamto, vous êtes pour Kamto. C'est à croire que Kamto est votre Dieu, c'est à croire que Kamto, elle m'a tout faire. Non, il faut qu'on arrête avec ce culte de la personnalité. Je vais dire aux gens, c'est que je ne m'agresse pas aux militants du MRC qui sont imbécilisés. Hein. Ces talibans-là, ce que j'appelle talibans, qui se disent que voilà... C'est un peu fort ce que vous êtes en train de dire. Imbécilisé, c'est un peu fort. Non, non, vous savez, ce qui régit les statuts d'une façon, ce qui régit le militantisme, ce sont les statuts. Lorsque des personnes sont là et qu'il y a une violation flagrante des statuts, c'est-à-dire lorsqu'un militant est suspendu sans être convoqué et que c'est une violation flagrante des statuts, au lieu qu'il regarde cela, il vous tâche d'infiltrer, il crée des prétextes qui n'ont rien à voir. C'est être imbécile, en fait, à la rigueur. Donc, je m'adresse au peuple camerounais. Aujourd'hui, le peuple camerounais a besoin des partis politiques, des formations politiques qui respectent les droits de l'homme, qui respectent les libertés. L'esprit du MRC, ce n'est pas ce qui se passe actuellement. Ce n'est pas M. Kamto qui croit que le MRC l'appartiendrait, qui vient nous faire comprendre les professeurs de droit et les professeurs de ceci, et qui est le meilleur homme politique. Non, pas du tout. M. Kamto est là pour servir les militants du MRC. Une personne comme Aleskipi, qui a rendu des services au MRC, lorsque M. Kamto prend son téléphone et appelle Steve Fa, et appelle le type de TVJ de l'info, et qu'il est incapable d'appeler Aleskipi, qui est un cadre du parti, qui est victime d'une injustice. Et quelles sont les raisons pour lesquelles il les a appelés? Ça pose problème. Peu importe des raisons, c'est-à-dire qu'il a estimé qu'ils ont été victimes d'injustice, n'est-ce pas? Oui. Là, pour un jeune communiqué, il les a appelés. Mais en même temps, j'ai été suspendu sans être convoqué. Mais vous êtes très cru, là. Quand vous parlez... Non, je ne suis pas cru. Quand vous dites... Je parle des faits. Oui. Hein? Vous ne pouvez pas être une personne. Je suis allé dans du thème, je viens de la 5e, M. Chambouda, m'appelle Kenfa Kepi Alexis. Donc vous comprenez un peu que mon patronyme, si je veux faire carrière politique et être fasciné lui, ce n'est pas dans le sud que j'irai m'établir. Oui. Je vais le faire à Douala 4e. Je le ferai à Douala Yaoundé 2 où je suis né. Je pourrais le faire à Bouddha, Babadjou. Je peux le faire à Bafou. Je peux le faire dans la ville de Tchang. Oui. Et lorsque j'ai laissé tout cela pour aller m'implanter dans la du thème, là où les gens m'ont dit, allez, Kipi, vous ne serez pas élu. Alors, la moindre des choses. Et sachant bien que ma résidence première était à Douala 5e, la moindre des choses, quand je suis victime d'une injustice qui n'a rien à voir avec ma base militante, le président Kamto aurait dû m'appeler. C'était à lui de m'appeler. Il aurait pu dire, Alex Guépi, écoute, c'est une injustice, calme-toi, je ferai quoi faire. Mais il est resté là à dire qu'il est Kamto, qui est super président, un peu comme Paul Biafé. C'est-à-dire, il veut jouer au silence présidentiel de M. Biapol. Je vais vous poser une question, M. Alex Guépi. En tant que subalterne de M. Kamto sur le plan politique, est-ce que vous-même, vous l'avez appelé? Ce n'est pas moi de l'appeler dans ce cas-là. Quand vous êtes victime d'une injustice, j'ai fait confiance aux instances décisionnelles du MRC. Oui. Malheureusement, on a plus avéré que c'était un professeur kafkaïen. Le président Kamto, quand il a le courage d'appeler Stéphane qui l'insulte, il doit aussi pouvoir appeler les militants qui sont victimes d'injustice. C'est ça la politique. On ne peut pas croire qu'on doit appeler Stéphane et dire dans les médias qu'on appelle Stéphane parce qu'on veut choisir son image et on est incapable d'appeler ceux-là qui sont vos amis politiques. Parce que M. Kamto est d'abord militant du MRC. Oui. Alors, entre militants du MRC, nous sommes tous égaux.
il pourrait appeler en tant que militant du MRC pour s'inquiéter de la situation. Si j'appelle le président Kamto, je le connais, j'ai fait des réunions avec lui. Ce serait un peu comme si je suis en train d'user de ma posture d'Alex Kepi pour influencer une décision. Je n'ai pas voulu utiliser cette posture-là. Mais là, c'est le sentiment que vous avez. Non, ce sont les règles de la démocratie. Oui. C'est parce que si je le fais, le militant qui est à Olamzé peut-il appeler le président Kamto à son numéro de téléphone? Je ne pense pas. Donc, j'ai laissé les procédures se dérouler en espérant que le MRC étant un parti social libéral, les choses vont aller. Mais malheureusement, les médiateurs ont décidé de faire du Kamto dit va, je vais. Ils n'ont pas voulu respecter l'esprit du MRC. Et d'ailleurs, je vais vous dire, l'une des raisons, entre autres, pour laquelle j'étais exclu, comme je l'ai dit tantôt, c'est qu'ils ont peur de mettre Michel Doki. Ils ont peur que je rallume Michel Doki. Alors, je vais vous poser une question qui va paraître peut-être banale. Depuis combien de temps vos problèmes ont commencé au sein du mouvement pour la Renaissance du Cameroun? Exactement, je peux dire presque 1 an et demi, presque 2 ans, 1 an et demi. Ça a commencé, mes problèmes ont commencé, je crois, à la sortie du président Mokhtar en prison, oui. Juste avant. Ça a commencé avec le directeur d'Equinox, pour ne pas le citer, M. Théo. C'est-à-dire, à l'époque, j'avais écrit un article sur Nia Fendi, le plan du Sénat. Oui. Alors, le même article que j'écrivais sur Paul Biya et sur Kalaget Djibril, M. Théo m'a appelé, il a dit que je serais exclu, que je suis un mauvais militant, allez savoir pourquoi. Et voilà, et le lendemain, M. Kati m'a porté plainte à la Commission nationale de médiation du Sud. Et après, j'étais, voilà. La plainte avec quel motif? Ils ont dit que je suis tribaliste. Alors, c'est là que je les ai rappelés que je milite au Sud. Comment quelqu'un qui est Chambouda, qui est né à Yaoundé 2, qui va dans la 5e, s'en va militer au Sud peut être tribaliste? C'est pas possible. Alors, ils ont vu que le motif était un motif fallacieux. Ça veut dire que vous avez pratiquement tout le monde à dos. Oh oui, oui. Donc, c'est un peu ça. Mais je vais vous dire que les peuples ont commencé avec Equinox. Hein. Depuis cette date, je n'avais plus sur Equinox. Donc, c'est un peu comme si, au début d'Equinox, il est devenu le porte-parole du MRC. Je ne sais pas le contrat qu'il y a Equinox et président Kamto, mais c'est malheureux pour la démocratie. Est-ce que vous n'êtes pas là d'une manière ou d'une autre en train de dire que ce média est le bras séculier du mouvement pour la Renaissance du Cameroun? Je ne pense même pas. Je pense que c'est le bras séculier du RDPC pro-Ouest. Parce que vous avez même vu, j'ai toujours dit, j'ai toujours répété, vous avez même suivi Equinox critiquer Nia Fendi, porter critique à Ketia Koutes, porter critique à Nganou Djumisi, porter critique au secrétaire général du RDPC. Jamais vous verrez un débat pour parler de ça. Et je les ai toujours reproché. C'est trop facile de parler de Paul Biya, de parler de Kalaget Djibril, mais que dit-on de Nia Fendi? Sauf que... non, je vous dis, vous êtes journaliste. Sauf que là, nous ne sommes pas convaincus. Non, menez vos enquêtes. Nous sommes convaincus de que ce sont nos confrères qui traitent les faits avec beaucoup d'impartialité. Je donne ma posture en tant qu'homme politique. OK? Allez sur YouTube, dans leur page Facebook, dites-moi le nombre de reportages qu'ils ont fait contre ces personnalités. Il faut les comparer. Et comparer avec les reportages à charge qu'ils ont fait contre les autres personnalités. Vous verrez qu'il y a un décalage qui ne dit pas son nom. Alors que tous ces personnages-là sont dans le système RDPC. Ils sont en train de détruire le peuple camerounais. Ils volent du peuple camerounais. Mais ils font tout semblant, ils esquivent. Hein. C'est une grosse manipulation qu'ils font. Alors, au vu des événements, du déroulement des événements, monsieur Alex Ndepi, vous allez me le permettre, on a comme l'impression que vous êtes un récidiviste, permettez-moi, ou alors arrêtez-moi. La commission régionale de médiation et d'arbitrage du Sud vous a suspendu pour 3 mois le 13 octobre 2021. Dans la même veine, le 14 avril 2022, vous avez également été suspendu pour 6 mois. Est-ce qu'on n'est pas en droit de dire que cette exclusion définitive vient démontrer que vous êtes le problème? Non, pas du tout. Je vous explique. Quand j'ai été suspendu le 13 octobre 2021, oui, j'ai introduit un recours le 3 novembre 2021. D'accord? En principe, le statut prévoit que, quand vous introduisez un recours, vous avez 3 mois. La Constitution nationale a 3 mois pour siéger. Jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais siégé. C'est qu'il y a une violation de statut. Déjà. Donc, on ne peut pas parler de récidivité quand l'organe supérieur n'a pas eu à vous juger et vous condamner. Donc, je jouissais encore la présomption d'innocence du fait que j'ai introduit un recours. Donc, c'est d'aller d'un revers de la main. Maintenant, lorsque j'ai été suspendu le 13, je crois, dernier mois, le 13, tout récemment, j'étais suspendu. En avril? Oui, en avril. 14 avril. Le 14 avril. Alors, j'ai encore introduit un recours 1 semaine plus tard. Et ce recours-là, j'ai été jugé en commission le 14 mai. Et par la suite, j'ai encore été jugé en arbitrage au mois de juin, à la Commission nationale de médiation d'arbitrage. Ils ont fait appel.
aux médiateurs du Sud. On leur a dit, puisque tu as dit que Oui. ceux-ci qui m'ont suspendu, moi, m'ont convoqué. Il était question qu'ils fournissent la convocation qu'ils m'ont donnée. Ils n'ont pas fourni la convocation dans l'élément de preuve qu'ils m'ont convoqué et que j'ai refusé. Parce que dans les suspensions, ils disent que j'ai refusé leur convocation, que j'ai refusé d'être jugé. Alors il faudrait qu'ils me convoquent. Vous voyez, quand j'ai été convoqué par la Commission nationale de médiation, j'ai publié moi-même ces convocations. Ils n'ont pas fourni de manière automatique, il y avait un problème de vice de forme. La médiation nationale aurait donc dû annuler leurs décisions, mais ils ont laissé ce côté-là. Ils ont donc créé un nouveau problème le 23 juillet 2022, et c'est ça qui a mis mon exclusion. C'est-à-dire, deux affaires qui datent, ça fait 2 ans, si on cumule les années, et on prend, si on cumule ces deux affaires, par la suite, on prend une affaire et en 10 jours, on vous exclut. C'est un procès à charge. Rien ne peut justifier cela. C'est-à-dire, la médiation nationale avait obligation de statuer sur la première affaire, par la suite sur la seconde affaire, avant de statuer sur la troisième affaire. Mais comme, vous savez, quand on veut commettre une injustice, on devient illogique. Je vois souvent les gens du RDPC, les communicants du RDPC, défendre l'indéfendable. Et ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils deviennent illogiques. Ou des militants disent qu'il est indiscipliné, il ne respecte pas les statuts. Mais personne de vous ne va vous dire, ben, au fait, ce gars-là dit, n'avoir jamais été convoqué. A-t-il tort ou raison? Où est sa convocation? Vous voyez, en fait, ils ont travaillé cette image. Maintenant, mon affaire leur coince tellement qu'ils se cachent derrière l'affaire de Bafoussam, de Kweka. Ils se cachent derrière pour qu'il faut mon affaire. Je vous dis, mon affaire est un scandale pour le MRC. Je peux vous rassurer que si je prends mon droit d'aller en justice, je vais gagner haut la main. Ce serait une honte pour le MRC. Parce que, imaginez-vous que vous êtes chez vous, on vient vous porte plainte. Alors, vous allez laisser ou bien vous irez en justice? Non, pour l'instant, je vais me prononcer plus tard dessus. Hein. Mais mon conseil étudie la question. Imaginez-vous qu'on vient vous porte plainte, vous apprenez que vous apportez plainte votre voisin, et vous rentrez chez vous un beau soir, on vous arrête, on vous envoie une nouvelle. Et on dit que vous avez été convoqué. Vous avez refusé d'assister au procès. Vous n'avez même pas aidé, vous n'avez même pas reçu de convocation. Qu'allez-vous ressentir? Voilà ce qui s'est passé sur mon affaire. C'est-à-dire, sans convocation, on m'a jugé, on m'a condamné. Voilà ce qui s'est passé. C'est une violation grave. Mais le 2 août, vous avez quand même été consulté. Non, ça, c'est pour l'autre affaire, la dernière affaire. Oui, c'est qui a précédé votre exclusion. La médiation nationale m'a convoqué. Mais est-ce que c'était cette affaire-là? C'est-à-dire, quand ils m'ont convoqué le 14 juillet, ils m'ont convoqué, non, le 13 juillet, j'arrive donc pour parler de l'affaire du Sud avec le médiateur. Pour une affaire arrivée, donc quand ils se sont rendu compte que les médiateurs du Sud n'ont pas fourni la preuve de ma convocation avant de me suspendre, ils ont arrêté le procès, ils ont pris la vidéo où j'ai dit que le MF n'a pas de comme ils ont mis la vidéo et ils m'ont dit, nous allons nous auto-saisir, le secrétaire général va te porter plainte dessus. Et c'est un scandale, là, vous voulez plus une affaire, on arrête l'affaire et on crée de l'affaire. Et c'est cette affaire qui m'exclut du MRC. Comment c'est possible? C'est-à-dire, ils sont en train de se plaindre que M. Biapol ne respecte pas les lois camerounaises, mais ils font pire. Je vous dis, c'est un scandale. Là où ils sont tellement, ils sont malades, ils sont pas à l'aise parce qu'ils ont peur que ça éclate. Ils font tout pour dire qu'ASGP ne présente rien, ASGP c'est quoi. Ils veulent se cacher derrière ces arguments. Je vous dis, organisez un débat avec un communicant du MRC et puis parlons de l'affaire. Vous verrez que c'est un scandale. Ces médiateurs-là sont connus. Et d'ailleurs, un autre scandale, il y a un médiateur, Dr. Okala Ebode, qui est impliqué dans le scandale du MRC. Il y a un audit interne qui démontre qu'il y a une malversation de sa part entre 2019 et 2020 dans notre gestion financière. Alors, M. Okala Ebode n'a pas été inquiété. Dans la gestion financière, soyez un peu plus clair. Je vous dis, il y a un audit interne qui a été... Vous vous rappelez l'affaire Ngana? Appelez Ngana? Ngana s'était plaint d'avoir envoyé les sous pour les prisonniers politiques au MRC, n'est-ce pas? Oui. C'était à Okala Ebode. Les sous ont disparu. Ont disparu. Vous vous rappelez cette affaire? Oui. Alors, nous avons donc produit un audit interne et il n'a pas pu fournir la preuve de l'utilisation de ces sous-là, de cet argent. Malheureusement, le président Kamto, comme il a peur qu'on dise que le MRC est un parti bamléké, il ne veut pas démettre Okala Ebode de ses fonctions. C'est-à-dire, Okala Ebode reste
à la médiation nationale. Mais là, comment vous pouvez Non, dire que le professeur Maurice Kamto a peur de le démettre? Est-ce que c'est lui qui prend la décision? Non, c'est-à-dire qu'il a peur de le convoquer. C'est-à-dire que la médiation se saisisse. Le Société Générale, donc Christopher, aurait dû porter plainte contre Okara Ebode, comme il l'a fait pour moi, et qu'il soit exclu. Mais Okara Ebode continue à être médiateur juge. Comment un juge peut avoir les mains sales et vous juger? Il m'a jugé. Et le document qui m'exclut, il a mis sa signature. Comment c'est possible? Comment quelqu'un qui a les mains sales, pour ne pas dire un bandit, vient juger une personne pour son militantisme? Je vous dis, c'est un scandale. Et tous les militants le savent. Ceux qui sont en train de mettre risque aujourd'hui, les communicants le savent. Ils savent très bien ce qui se passe. Mais ils veulent étouffer l'affaire. Alex Guépie est là, nous, sacrifiés. Alors, petite détente, au vu de cette situation qui prévaut actuellement, je vais vous poser cette question. Si vous étiez à la place du professeur Maurice Kamto, qu'auriez-vous fait si c'était lui à votre place? Si j'étais professeur Maurice Kamto, j'aurais demandé que les statuts soient respectés. Je me serais rassuré que les règles, que les procédures ont été respectées. Monsieur Kamto est tellement adulé par son image qu'il s'en fout qu'on respecte les statuts. Vous savez, il y a des militants. Je connais un militant, l'ancien secrétaire départemental du MRC, du Conquis, Bafam, qui a été exclu du MRC pour avoir organisé une élection statutaire. Vous savez, Kamto a dit qu'il est là. C'est son image qui l'importe. D'ailleurs, même, je vais vous dire à quel point son image l'importe. Vous avez vu les élections internes de Bafoussam, n'est-ce pas? Oui. Vous avez vu, nous avons mis sur pied quelque chose de merveilleux, de fabuleux. Le vote électronique. Mais quand vous regardez bien ce vote électronique-là, la photo de Kamto apparaît. Est-ce que c'est normal? Parce que quoi? Le vote électronique, ce sont ces personnes qui sont élus, c'est eux qui vont élire le futur président à la convention de 2023. Oui. Alors, comment est-ce qu'un député qui doit voter les lois de la République du Cameroun, ne s'en va à l'isoloir, il voit la photo de Paul Biya, son adversaire, dans l'isoloir? L'une de ces personnes peut être candidat en 2025. Mais vous imposez que Kamto, on aurait dû mettre la photo du MRC, on aurait dû mettre le MRC tout simplement. Mais quand on met la photo de Kamto, c'est pour dire à ces personnes-là que Kamto est votre président et qu'il ne peut avoir une liste contre lui. C'est purement et simplement le culte de la personne. Jusqu'à peu de concret. Non, je vous parle des valeurs démocratiques. Oui. C'est une valeur antidémocratique. On ne peut pas parler de démocratie et activer toute la personnalité. C'est le MRC qui doit être promu. Nous devons promouvoir le MRC. Justement, j'aimerais vous poser la question de savoir, jusqu'ici, qui incarne les idéaux du MRC? Ce sont les militants. Les militants? Les militants. C'est pas le président? Pas du tout. Qui est le garant de la démocratie libérale dont vous... Ce sont les militants. Les militants. Il n'est qu'au service des militants. Ce sont les militants. C'est pas le président Kamto. Il faut qu'on arrête d'imbéciliser les militants. Le roi du MRC, ce sont les militants du MRC. Le roi du MRC, ce sont les militants du MRC. C'est eux qui incarnent cela. Ce n'est pas le professeur Kamto. Le professeur Kamto est au service des militants. Ça veut donc dire qu'on ne pourrait pas dire du président Maurice Kamto le leader du MRC? Il est le leader que les militants ont choisi pour le représenter. Mais lorsqu'il échoue, il faut aussi qu'on dise qu'il a échoué. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui se passe. En 1982, le président Aïdjo avait tellement commis des crimes que quand Paul Biya est arrivé aux affaires, Paul Biya a été vu comme l'homme providentiel. Hein. C'est-à-dire, on a donné tous les sacrements, tout à Paul Biya. On a fait de Paul Biya un petit monstre qui aujourd'hui est en train de nous avaler. C'est ce qui se passe. Comme tout, nous l'avons fabriqué. Les militants l'ont adulé. Et aussi bien qu'aujourd'hui, il oublie qu'il doit tout au MRC, qu'il doit tout aux militants. Alex Guépie. Ça veut dire que M. Kamto l'a également fabriqué? C'est le militant qui fabrique un président. C'est nous. Sans nous, il n'est rien. Sans les militants du MRC, comme je ne représente rien. Sans tous ces communicants-là, j'ai fait combien de plateaux. Je suis chez vous, qui n'ai pas fait moins de 10 émissions chez vous pour parler du président comme du MRC. Oui. C'est ça qui fait de sa force. Mais lorsqu'il décide donc de se comporter ainsi, c'est inadmissible. Soit il est démocrate, soit il est dictateur. Pour l'instant, tout ça croit que c'est un dictateur. Alors, on va poursuivre cette émission. À vous entendre parler, M. Alex Guépie, on a le sentiment que le mouvement pour la renaissance du Cameroun est un parti dictatorial ou de la pensée unique. Car on a comme l'impression que votre culpabilité était même déjà établie avant votre exclusion définitive. Non, ce n'est pas le MRC qui est comme ça. Il y a un leadership qui est en train de se transformer, devenir ce que vous êtes en train de dire. Le MRC n'est pas un parti dictatorial, mais le leadership actuel s'éloigne de la ligne du MRC et ils sont adulés par le cul de personnalité. Ils ne veulent plus être élus. Ils disent que quand on a une formation politique, le rêve absolu, la mission
l'une des premières missions est de conquérir le pouvoir suprême. Le pouvoir suprême est quand par deux choses. Soit vous avez la majorité absolue des parlementaires afin de modifier les lois, Oui. soit vous accédez à la majorité suprême. Mais aujourd'hui, ils ne veulent plus le faire. Aujourd'hui, il y a un groupe d'individus qui ont pris le MRC en otage et qui ne rêvent être que maire et député demain. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils peuvent avoir 10, 20, 15 mairies, 30 députés et servir leurs intérêts. Alors que l'esprit de la Renaissance n'est pas ça. L'esprit de la Renaissance, c'est de servir le peuple camerounais. Donc ces personnes-là qui ont pris le parti en otage sont en train de détruire le MRC. Le MRC est un parti qui prône les libertés. C'est un parti qui veut être la tendance au Cameroun et amener le Cameroun vers le bien-être commun. Mais lorsque les gens commencent à organiser des procès kafkaïens, alors ces personnes-là ne sont pas dans notre esprit. Vous avez dit en début d'émission que vos problèmes sont en partie liés à votre adhésion à la candidature de Maître Michel Ndoki qui s'est porté, qui a déclaré sa candidature, je vais dire, pour la convention de 2023. Alors, j'aimerais bien vous poser la question de savoir quels sont les fondements de cette adhésion. Écoutez, jusqu'à là, je n'ai jamais pas adhéré à sa candidature. Alors, je vous dis, c'est qu'en fait, j'ai soutenu la démocratie. Oui. Lorsque Maître Michel Ndoki a annoncé sa candidature, j'ai vu des gens dire qu'elle était infiltrée parce qu'elle aurait rencontré la Tandji. J'ai dit que non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Vous êtes en train de reproduire les mêmes erreurs que le RDPC. En 2018, le MRC avait un très bon programme politique, n'est-ce pas? Oui. Le RDPC a passé le temps de nous insulter afin de nous moyer le programme politique du MRC. Je vous ai fait comprendre que le président Kamto a aussi rencontré Bouba Magari. Il a rencontré le secrétaire général adjoint du RDPC, le ministre en charge de la promotion sociale du travail. Il a rencontré. Mais le Bouba Magari n'est pas au pouvoir, bien qu'il soit affidé du pouvoir. Il est affidé du pouvoir, peu importe. Il a demandé à rencontrer Paul Biya. Il a demandé à rencontrer Mme Moulachi. Il a demandé à rencontrer Paul Biya. Officiellement. Vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire? Officiellement. Oui. M. Moritz l'a même dit. Officiellement, qu'il était en train de rencontrer Paul Biya. Oui. Je vous dis en tant que compagnie de MS à l'époque. Oui. Voilà. Il a demandé à rencontrer Mme Moulachi. Pourquoi ce président Kamto, qui a travaillé dans le gouvernement de Paul Biya, ne serait pas infiltré et c'est Michel Ndoki qui rencontre quand il serait infiltré? Il dit attention, c'est dangereux pour la démocratie. Laissons le mec Michel Ndoki dérouler son programme qu'elle veut du MRC entre 2023 et 2028. Pareil pour président Kamto. Et le roi va choisir, le militant va choisir. Si vous commencez à empêcher qu'elle déroule son programme et vous entrez dans l'insulte, vous ne rendez pas service à la démocratie. Parce qu'il y a des gens qui sont appelés vers la démocratie. Par exemple, moi, à l'SDP, je souhaite qu'on parle véritablement du fédéralisme. Oui. Jusqu'aujourd'hui, le président Kamto en 2018 a dit que il n'était pas pour le fédéralisme, il était pour la République et les régionales. Après, il a dit, je suis pour le fédéralisme, n'est-ce pas? Mais sans dire la forme. Kabila Jubil a eu le courage de dire qu'il est pour le fédéralisme communautaire. C'est un courage qu'il a eu. Oui. Et ça a salué. Mais le président Kamto n'a même dit de quel type de fédéralisme est-ce qu'il veut militer. Donc, c'était l'occasion pour lui d'expliquer aux militants sa vision du fédéralisme entre 2023 et 2028. Il y a des questions sur le franc CFA. J'aurais aimé qu'il prenne position sur le franc CFA. D'ailleurs, il y a un scandale qui lui concerne ce franc CFA. Je me rappelle de l'époque de Maître Sop, quand il vivait encore. Oui. Maître Sop, à l'Assemblée nationale, avait dit que le problème avec le franc CFA, quand à l'époque, c'était l'ancien président français que Macron a succédé. François Hollande. François Hollande était en visite en France-Afrique. Oui. Oui. Ben, alors, ça pas dit. Le problème, c'est que le problème du franc CFA et du Cameroun et de l'Afrique, c'est la France. Ce qui s'est passé. Expliquez-nous. On a insulté Maître Sop et le MRC, Maître Kamto, a écrit une lettre d'excuse à la France. C'est un scandale. Une lettre d'excuse. D'excuse à la France. Je vous dis, ça a été fait. Et moi qui je suis dans du MRC, je ne peux pas permettre qu'on demande pardon à un colonisateur comme la France. Quand M. Kamto s'en va au Club Noah pour rencontrer les députés français, vous ne pouvez pas promouvoir le fédéralisme. Oui. Quand on parle de fédéralisme, on parle de subsidiarité, ce qui est différent du système jacobin incarné par la France, ce qui est différent du système de la République, tel que la France incarne du pouvoir décentralisé, déconcentré. Oui. Et vous allez donc rencontrer quelqu'un qui incarne cela.
ou un député qui incarne cela. Ça a été une grosse erreur de sa part. Encore que le MRC n'y a pas d'élu, il n'y avait aucune raison que le président Kamto se retrouve du côté du Club Noah. Et si le président Maurice Kamto était au nom de la République du Cameroun? Non, non, il n'y avait pas de raison. La preuve, c'est que aussi n'était pas là, ni Fundi, ni Cabral. Cabral a envoyé Ferron Noah. Vous comprenez un peu? Oui. Donc c'est pour dire qu'on ne peut pas. Aujourd'hui, moi je mène un combat contre le franc CFA. Contre le franc CFA. Donc je ne peux pas accepter d'être dans un parti politique où le président s'en va prendre des postures en faveur du franc CFA, ça va prendre des postures en faveur de l'État unitaire décentralisé que M. Biapol défend avec la France, alors que je suis pour le fédéralisme. La moindre des choses, c'est de me consulter, de consulter les militants. Alors là, cette tendance à faire, cette tendance, façon de faire, de prendre des postures contre-productives. Et c'est pour ça que vous voyez, par exemple, les gens comme Patrick Sanga l'appellent le jacobien. Il n'a pas tort de le dire. Oui. Parce que quand vous prônez les valeurs du fédéralisme, il y a des erreurs que vous ne commettez pas. M. Kamto n'avait pas besoin de se retrouver au club Yang Noah. Il n'avait pas besoin. Pas question. C'était hors question, vu ce que nous incarnons aujourd'hui. Et c'est une trahison à ce que nous incarnons. Vous savez, au lieu qu'on pose dans les véritables questions, qu'on débatte sur ces questions-là, les gens vont venir vous insulter, que non, vous avez pris votre part, alors RDPC. Sauf que là, tout au long de l'émission, vous parlez d'une politique d'ouverture. Alors, comment ne pas aller où plusieurs partis politiques y sont? Est-ce que la France, c'est un parti politique du Cameroun? Mais elle invite les partis politiques camerounais à pouvoir discuter sur les sujets liés à la nation camerounaise. Il faut envoyer son gongo qui est M. Roger Noah. Pourquoi lui mener le parti? Pourquoi? Parce qu'il veut soigner son image. Parce qu'il ne croit pas à la capacité du roi camerounais, qui est le citoyen camerounais, de lui faire accéder à la chose suprême. Il se dit que c'est la France qui lui fait être dans la République du Cameroun. Alors qu'Alès Guépi pense que c'est vous, journalistes, c'est elle, tous ceux qui sont dans ce studio, qui vont permettre au MRC ou à X ou Y parti d'avoir accès à la magistrature suprême. Lorsqu'il s'en va le faire, c'est qu'il, dans sa tête, il se dit que pour être élu au Cameroun, il faut passer par la France. Et ça, c'est intolérable. C'est une faute grave. Il faut que, sur le M, vous savez, il y a 7 millions de Camerounais inscrits, d'après les CAM. 3 500 000 votes. Dans les 3 500 000, d'après les CAM, le RDPC a 2,5 millions. L'opposition a 1 million. Les 3,5 millions-là, qui ne vont pas voter, ne sont pas du RDPC. Ce sont les Camerounais qui veulent qu'une force politique ait des bases logiques. Ceux-là ne veulent pas qu'on essaye de faire un pied, deux. C'est-à-dire qu'on ait un peu dedans, un peu dedans. Non. Si vous êtes de l'opposition, que vous soyez véritablement de l'opposition. Le Cameroun a un potentiel électoral de 15 millions d'individus. Alors, donc il y a plus de 12 millions de Camerounais qui ne votent pas, qui ne sont pas inscrits, qui ne votent pas. Comment faire pour les amener à voter? Vous ne pouvez pas aller tendre la main à la France. La France qui a tué Robert Ouniobé, parce qu'il faut qu'on se le dise. C'est la France qui a tué Robert Ouniobé. La France qui a pris toutes nos terres, toutes nos reliques, toutes nos richesses. La France qui puise nos pétroles. La France qui nous cause tellement de tort. Et vous allez tendre la main à la France. Aujourd'hui, le peuple camerounais ne veut pas de cela. Macron est monnaie de 2 ans, le président de la France. Moi, Alès Guépi, président du Cameroun, je ne permettrai pas cela. Je n'irai pas. Je n'ai pas un problème avec le peuple français. Mais je dirais les dirigeants français, les différents gouvernements français successifs qui sont succédés ont pillé le Cameroun. Et ça doit s'arrêter. Pour que ça s'arrête, nous devons avoir un discours clair et d'être contre le franc CFA. C'est notre droit absolu. On ne peut pas faire comme si parler du franc CFA est non-dit. D'accord. Puisque vous supportez la candidature du maître Michel Ndoki, je vais vous poser cette question. Pensez-vous qu'elle soit à même de porter les aspirations du mouvement pour la renaissance du Cameroun et par ricochet celle du Cameroun? Pourquoi pas? Elle est jeune, elle est dynamique. Maître Michel Ndoki a déjà montré son amour pour l'opposition, son amour pour le MRC. Pourquoi pas? Maître Michel Ndoki est jeune, elle est dynamique. Donnons-lui sa chance. Vous savez, le président Kamto a passé 10 ans du MRC. Oui. En bon démocrate, il devrait se retirer. On ne peut pas avoir mandat d'essai. Mandat d'essai qu'il a dit entre 2013 et 2018 ne passe pas en démocratie. C'est-à-dire que vous pensez que Maître Michel Ndoki, Alès Guépi ou Mota doit attendre 2032 pour être président du MRC?
Vous croyez que c'est juste? Est-ce que, monsieur, C'est juste. est-ce que Mamadou Mouta vous a fait comprendre qu'il aspirait à être Non, président je prends un du exemple. MRC? Je prends un exemple. Chaque MRCiste qui a déjà 21 ans ou 35 ou plus de 30 ans révolus Oui. a la légitimité de prétendre à la présidence du parti. Qu'on ne vienne pas faire le cul de la personnalité. On ne peut pas passer à utiliser les moyens du parti pour défendre M. Kamto, candidat en 2023. Parce que je vous dis, il sera et il est candidat en 2023. Lorsque Thierry Noah lance le MK23, elle était dans l'équipe du président Kamto. C'est dire que M. Kamto est déjà en campagne. Maintenant, il utilise dans les moyens du parti, comme le RDPC utilise les moyens de l'État pour nuire à l'opposition. Les Camerounais doivent comprendre les valeurs de la démocratie. On ne fait pas semblant. Il n'y a pas de démocratie à deux balles. Il n'y a pas d'injustice sélective. C'est-à-dire, vous avez des gens au MRC qui se laissent guérir frémir de ses terres dans une façon politique. On ne critique pas son parti. Vraiment, voilà, blablabla. Mais, et ces mêmes gens après vous disent que non, oh non, le RDPC fait ceci, fait ça de mal. Donc, ils veulent vous dire quoi? Que si vous sortez d'ici, on vous arrête, on vous met en prison, vous devez crier que le peuple m'a mis en prison. Par contre, si Maurice Kamto vous exclut de manière abusive, alors vous ne devez rien dire. Donc, ils sont là, ils prônent l'injustice sélective. Ce n'est pas une valeur de démocratie. Ce n'est pas la valeur du MRC. La valeur du MRC, ce n'est pas cela. La valeur du MRC, nous prônons la justice. D'accord. Non la justice. D'accord. Quel est le message que vous pouvez passer actuellement au président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, non seulement pour vos recensions, mais aussi pour la convention de 2023 qui approche à pas des géants? Vous regardez la caméra. Écoutez, président Kamto, vous avez commis énormément d'erreurs. Hein. Je souhaiterais que vous ne vous représentez plus. Vous ne pouvez pas, vous devez apprendre à respecter les militants. Et vous m'avez manqué de respect. Vous avez manqué de respect à plusieurs militants. Vous êtes allé sur un piédestal, vous êtes le grand professeur Maurice Kamto, c'est vrai. Personne ne remet en cause vos diplômes, votre cursus. Personne. Mais nous sommes en politique. Vous aurez dû chercher à être plus proche des militants. Pas chercher à être proche des militants parce que vous voulez soigner votre image. Non. Cherchez à être proche des militants parce que vous voulez que le MRC soit le meilleur parti politique du Cameroun. Dans ça, vous avez échoué. Vous avez échoué. Il serait peut-être temps que vous ne vous présentez pas. Je sais qu'en le disant, vous allez rire aux écrans. Vous allez dire qu'est-ce que la SGP représente. Je vais aussi vous dire, l'époque révolue où les gens organisaient les meetings pour encenser les foules est révolue, c'est passé. Aujourd'hui, la politique passe dans les médias. Et c'est ce que vous utilisez également. Alors, M. Kamto, ne vous présentez plus. Laissez quelqu'un d'autre être là et devenir le grand sage conduit dans le MRC dans un avenir futur. Vous pouvez même vous retirer pour ce mandat-ci et revenir plus tard, pourquoi pas. Mais pour l'instant, vu votre attitude, je ne vous conseillerais pas de vous représenter. Merci. D'accord, les téléspectateurs ont compris que, selon vous et pour vous, le professeur Maurice Kamto ne devrait plus se représenter à l'élection interne de 2023, par ailleurs pour la convention. Maintenant, cette autre question qu'on vous posez, c'est de savoir quel est le message également que vous lancez à l'endroit du Comité national de médiation et d'arbitrage qui, de manière tacite, selon vous, a donné vos recensions d'exclusion définitive du parti. Oui, je vais dire à la Commission nationale de médiation et d'arbitrage que ces problèmes, tous ces problèmes du MRC sont dus à votre incompétence de travailler. Si vous êtes incapable d'assumer les fonctions, laissez ces fonctions-là. Vous êtes des juges du MRC. Vous devez être impartial et neutre. Vous devez donner l'exemple de la justice au sein du MRC. Vous ne devez pas rendre des décisions selon vos émotions, selon vos intérêts. Vous devez rendre des décisions dans lesquelles le militant qui, dans son affaire, est porté vers vous, va se reconnaître, va reconnaître sa culpabilité. Vous ne pouvez pas continuer à rendre des décisions pour satisfaire X ou Y camp. C'est inadmissible. Vous aurez dû rétablir tous ceux-là qui ont été exclus à Bafoussam, tous ceux-là qui ont été empêchés de candidater à l'Ouest. Vous aurez dû leur permettre d'être candidats. Ainsi, vous aurez évité un grand scandale de MRC. Ce n'est pas à vous de décider que X ou Y peut ne pas être candidat. Vous devez laisser les gens être candidats. Mais c'est aux militants du MRC de suivre le programme politique, de qui devez faire confiance ou non. Vous avez échoué. À cause de vous, le MRC
le nom du MRC est traîné dans la boue. Et vous seul êtes responsable avec le président Kamto. Alors, sans protocole, sans transition, parlons toujours du dysfonctionnement au sein de l'appareil du MRC. J'aimerais vous poser la question de savoir quel est le regard que vous jetez sur l'exclusion également de votre ami politique de l'autre côté de la Fédération communale de l'Ouest, par ailleurs, Monsieur Emmanuel Kweka. Vous savez, c'est une honte. C'est une honte. C'est une honte ce qui s'est passé à l'Ouest. Je vais dire au président Maurice Kamto qu'il imagine s'il veut être candidat aux élections présidentielles. On vous entend parler, Maurice Kamto, le condensé des malheurs du MRC. Pour l'instant, le président du MRC, il doit hériter du passif et de l'actif. C'est absolument, c'est la réalité. Parce que vous ne faites pas deux mots sans toutefois prononcer son nom. C'est normal que je le dise. Vous savez, imaginez que le président Maurice Kamto veut être candidat à l'élection présidentielle et qu'un juge lui interdit en disant qu'il n'est pas républicain. Imaginez-vous, il fera pire que Kweka. Ils ont dit que Kweka était infiltré. Comment quelqu'un qui est au MRC depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui a donné son argent, sa vie pour le MRC, peut devenir du jour au lendemain infiltré? Ce qu'on ne vous dit pas, il y a les communaux du côté de Bafoussam qui ont été exclus du MRC, qui ont été suspendus. Cela fait 3 ans, 4 ans. Et qui n'ont pas pu prendre part aux élections. On dit qu'ils sont exclus. Ils ont introduit des recours. Les recours n'ont pas abouti. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a des militants qui ont demandé à avoir les cartes du parti depuis 2017 jusqu'à ce jour. Leur carte n'est pas sortie. Alors on a dit qu'ils n'ont pas de carte pour faire être candidat, alors que leur argent a été mangé. Ils ont fait des cartes du parti. Leur argent a été bouffé quelque part à Yaoundé. Alors, on cache cela. On choisit une liste factive. On impose la liste et on dit que c'est la région. C'est absurde. Le même hold-up électoral que vous avez dénoncé, c'est ce hold-up électoral qui se passe à Bafoussam. Laissez les militants choisir le roi à Bafoussam. Ce n'est pas choisir l'équipe dirigeante à Bafoussam. Ce n'est pas à Kamto, au médiateur ou à Noah de dire tel est infiltré ou pas. Il faut qu'on arrête avec cela. Ce qui se passe, c'est un scandale. C'est une violation tellement flagrante des libertés individuelles d'empêcher à un individu d'être candidat. Ils ont peur de quoi? Je vais vous dire pour Bafoussam, ça se passe à Bafoussam. La vérité, c'est que l'affaire de Bafoussam est plus profonde que cela. Oui. Comme nous ne sommes pas aux élections en 2018, en 2020. 2019. 2020, élection 2020. 2019. Oui. Hein? Alors, ils savaient qu'il y a des personnes qui n'ont pas accepté, qui n'ont pas digéré. Et ces personnes-là auraient pu remporter les voix à Bafoussam. Ces personnes parmi lesquelles Emmanuel Kweka qui a demandé à tenir une conférence de presse pour son indignation. Peut-être. Mais il y a des personnes qui auraient pu avoir des voix, être élues. Et ces personnes ne seraient pas allées à la convention et n'auraient pas voté Kamto à la convention. Peut-être ces personnes auraient voté Mme Chendoki ou quelqu'un d'autre. Donc, le président Kamto, voulant se rassurer qu'il sera élu à la commission par acclamation, fait tout donc pour mettre à bas cette personne-là. Il veut que les gens qui vont passer, qui vont être élus dans le MRC, soient des personnes qui auparavant il a eu à nommer. Tous ces gens qui sont élus à Bafoussam, oui. Le président Kamto auparavant les a nommés dans les fonctions. Vous comprenez? Oui. Donc, en fait, cette élection n'est qu'une mascarade. C'est-à-dire qu'il ne fait que adouber ceux qui les a nommés par une élection digne de tout sens. Un similaire que l'élection. Pas une seule élection. C'est inadmissible. Ça va se produire à Douala. Parce que ceux qui vont être élus seront que les gens que le président Kamto auparavant les a nommés. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas quelqu'un qui a abattu un travail énorme sur le terrain, qui n'a pas été mené par Kamto, qui pourra gagner l'élection. Ils vont tout faire pour écraser ça. Parce que M. Kamto souhaiterait qu'en 2023, si M. Michel Ndoki et d'autres personnes se présentent à la tête du MRC, il voudrait que ces personnes soient humiliées et qu'on dise après Kamto est très fort. Parce qu'il sait une élection n'a même gagné d'avance. Comment pensez-vous qu'il soit à l'origine de tout cela, alors que jusqu'ici, il n'a pas encore fait acte de candidature? Quand Thierry Noah a été, vous savez, au MRC, on vote par liste. Oui. OK? Il y a le président et 5 vice-présidents, ça fait 6. Oui. Il y a le secrétaire, 7, et le trésorier, ça fait 8.
Tianoa a été la liste du président Kamto. À partir du moment où elle a lancé MK23, cela engage dans sa liste M. Kamto. Ça engage M. Kamto à partir du moment où Don Christophe, dans la plainte qu'il porte contre moi, il dit que je veux renverser Kamto. Il n'est plus dans la posture du secrétaire général du MRC. Il est déjà dans la posture du secrétaire candidat. Donc, il n'est plus là pour l'intérêt du MRC, dont le secrétaire général doit garantir, mais il est là pour se rassurer que son poste de secrétaire général sera garanti. Donc, il est là pour ses intérêts personnels, pour les intérêts de sa liste. Tous ces faits-là démontrent que ces personnes sont en train d'utiliser les moyens du parti. Ils font pareil que le RDPC. Je dis, je réitère, ce n'est pas ça l'esprit du MRC. L'esprit du MRC, c'est autre chose. Donc, M. Kamto est déjà en campagne. Quand vous voyez, par exemple, pour voter les listes internes, on met la photo du Kamto dans l'isoloir, c'est-à-dire dans le logiciel. C'est la campagne. C'est quoi la campagne? On demande, donc, dit aux gens que si tu es élu, sache que le logiciel, ça a été mis en place par Kamto. Donc, sache qu'en 2023, tu dois le voter. C'est qu'il y a une erreur. C'est qu'il y a une erreur. C'est pas sa démocratie. Alors, on va peut-être sortir de cette émission avec cette question. Comment avez-vous accueilli cette actualité selon laquelle le sous-préfet de l'arrondissement de Bafoussam Ier a accordé une autorisation spéciale de réunion publique à M. Emmanuel Kweka et ses amis politiques dans l'optique de ressortir leur indignation relative aux élections internes tenues au sein de la Fédération communale de l'Ouest? Vous savez, le sous-préfet, et moi, c'est sous-préfet égale RDPC. Hein. Je suis clair dessus. Je vais dire le RDPC a profité dans la tempête pour féquer dans l'eau. C'est-à-dire, sachant que voilà, c'est une affaire scandaleuse, oui. Alors ils ont voulu exposer au MRC. En temps normal, ils n'auraient pas dû être autorisés. En temps normal, hein, ils ont autorisé parce qu'ils savaient qu'en autorisant, on ne va pas de cette affaire qu'on parle maintenant. Puisqu'il a bien des militants, s'insurge plutôt par rapport à l'expression d'entête, là, autorisation spéciale. Je vous dis que le sous-préfet, ce n'est pas lui qui a autorisé, le RDPC qui a autorisé. Enfin, il a démontré que le MRC est aussi un parti qui fait pareil que le RDPC, pire que le RDPC. Donc, c'est une décision purement politique. Hein. Je ne peux pas faire cette décision-là. Parce que dans l'ordre normal de notre administration, ils ont toujours eu à interdire. Ils ne nous ont pas rendu service. Ils savaient que cette affaire allait nous éclabousser. Ils ne l'ont pas fait parce que M. Kweka oui. Est ami avec eux. Non. Les gens sont dans la que Kweka est infiltré. C'est faux. Au contraire, leur autorisation va nuire à M. Kweka. Leur autorisation nuit plus à M. Kweka que toute autre chose. C'est-à-dire que ça laisse penser que M. Kweka est proche du pouvoir. Et il y a donc naturellement certains militants qui vont les vilipender. Ça ne sert pas M. Kweka. Au contraire, l'autorisation sert plutôt M. Kamto. C'est le président Kamto, son équipe de 2023, qui ont intérêt qu'on autorise. Dans la même lancée. Donc je ne serais même pas surpris qu'en réalité, le sous-préfet qui a autorisé que ce soit une manipulation du RDPC et de quelques personnes du camp d'en face dans le MRC qui veulent nuire à Kweka. Ça ne sert pas M. Kweka. Ça veut dire que ce monsieur Kweka a vraiment un rapport de force à craindre. Je peux vous dire que c'est un monsieur, il est un peu comme, vous voyez pas Bachan, il y a une nouvelle équipe, n'est-ce pas? Mais on sait qu'il y a un implanté dans la Ménois. C'est M. Foulefak. M. Foulefak était imbattable dans la Ménois. Oui. Ils l'ont poussé à démission. Qui aujourd'hui n'est plus du parti. C'est-à-dire que dans le MRC, cette équipe, ce leadership-ci, ils vous laissent travailler. Après, on vous insulte, on vous pousse à démissionner. Dans la veille du thème, vous pensez que c'était resté au MRC. Quelqu'un pouvait me battre aux élections à la veille du thème? Personne. Moi qui ai implanté le MRC là-bas. C'est-à-dire que si je resté dans le MRC, on dit élection interne, dans la veille du thème, je sais où il faut aller. Je serai imbattable. Alors, comme ils ont tout fait pour me pousser à démissionner, pas réussi. Alors, ils sont passés par m'exclure. Maintenant, ils vont s'arranger que quand ils ont l'élection là-bas, ils vont monter une liste fallacieuse et elle va remporter. Donc, ces gens comme M. Kweka, peut-être qu'ils auraient pu remporter cette élection. Je ne sais pas. Mais si tu me dis qu'une élection est toujours incertaine, hein, il faut que les gens comprennent que c'est malheureux pour notre démocratie. Aussi bien qu'au RDPC, on a vu les élections internes du RDPC où les gens ont sorti les armes, ont vu les sous-préfectures. Au MRC, par contre, c'est autre chose. Au MRC, c'est M. Kamto, son équipe, qui décide qui est candidat. On ne lui pas du peuple camerounais. C'est-à-dire que ce qu'on a reproché à l'RDPC, M. Kamto l'a reproduit. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous savez,
Quand on travaille dans le gouvernement de M. Biapol, c'est normal. Alors, moi, j'ai pensé qu'il aurait pu s'en départir, mais faut mal de constater que M. Kamto n'est pas départi du gouvernement Paul Biya. J'espère que la nouvelle équipe du MRC 2023 va vraiment se départir. Le MRC n'a rien à voir avec le RDPC. Qu'on soit clair, je dis et je réitère. Est-ce que ce n'est pas pour vous racheter, pour faire en sorte qu'il y ait des largesses à votre côté? Je n'ai pas besoin. Vous savez, je suis un opposant dans l'âme. Hein? Le RDPC, pour moi, c'est fini, c'est mort. Pour moi, quand je vois mon cher Michel Izan et mes cas qui sont jeunes, qui confient l'avenir à un grabataire de 90 ans sans vouloir insulter les personnes âgées, comme M. Paul Bédon, son avenir est derrière lui. Moi, c'est une honte. Hein. Déjà que je ne supporte pas que M. Kamtouda qui est Damtoura. Tout le monde a appelé à vieillir. Je ne refuse pas. Quand vous le traitez de grabataire? Du grabataire, moi, président du Cameroun, ces personnes-là qui sont au pouvoir, ces grabataires, qui sont dans le pouvoir, qui sont au pouvoir, je les prendrai, ils iront à Koulifata, dans une prison, ils vont vivre là-bas. Hein, parce que dans une république qui se respecte, quand vous avez servi votre pays pendant 40 ans, 60 ans, depuis 61, que M. Paul Biya sert au Cameroun, il devrait être une bibliothèque, il devrait être dans son village, en train de lever ses arrières à petit-fils, en train de conseiller, être le sage, être le garde de traditions. Mais quand vous décidez de venir être pour la République, en lieu de Ales Kepi, qui est jeune, qui est vivace, qui a une meilleure lecture des choses, alors votre. Est-ce une manière subtile de dire que vous voulez aussi vous porter candidat? C'est mauvais. C'est la question que je vous pose. C'est mon droit plus ultime, comme vous également, comme cette dame également, c'est son droit d'être candidate aux élections du Cameroun. Il faille que la jeunesse camerounaise prenne son destin en main. Oui. D'ailleurs, pour terminer, si vous me permettez, je vais dire quelque chose qui me tient à cœur. Oui. Concernant le code électoral consensuel qui a été mis sur pied. D'abord, le code électoral qui est utilisé actuellement, qui est mis sur pied par le RDPC, est mauvais. Mais pire, ça ne sert à rien. Le code électoral mis sur pied par les Camerounais ou par le RDPC? Le RDPC, c'est pas ceux qui proposent. Ceux qui proposent par le RDPC est pire, il est mauvais. Maintenant, le code électoral consensuel proposé par l'opposition, donc le MRC, le SDF, est aussi mauvais. Parce que quoi? Dans ce code électoral-là, ils ne parlent pas de la proportionnalité. Ils se sont arrangés à faire croire aux Camerounais que pour être élu conseiller municipal, il faut être dans un parti politique. Or, nous savons que les partis politiques, d'abord, visent leurs intérêts. D'abord leurs intérêts, avant l'intérêt général. Ce que vous reprochez à Maurice Kamto. Non, j'arrive. Donc, les partis politiques ont pour ambition de conquérir le pouvoir et de gouverner. Oui. Soit une mairie. Donc, ils sont là pour leurs intérêts, de conquérir la conquête et de la conservation. Et ils sont prêts à utiliser tous les moyens nécessaires. En 20 secondes, s'il vous plaît. Oui. Donc, par contre, dans ce collecteur consensuel, on aurait donc dû permettre à vous, journalistes, d'être candidats aux élections, de pouvoir être candidaté pour être conseiller sans passer par une façon politique. On devait donner une part belle à la société civile. On devrait permettre aux Benskiner, ces Benskiner se sentent abusés au niveau de la mairie de Douala Premier, n'est-ce pas? Ces Benskiner pouvaient se regrouper et candidater pour la mairie et résoudre le problème de Benskiner. On pouvait permettre à Bayam Salam, si Bayam Salam estime que le bain d'aménagère, que les choses ne sont pas bien faites pour elles, elles peuvent candidater, devenir des élus du peuple à l'Assemblée nationale et mettre sur pied des lois qu'elles arrangent. Mais dans ce collecteur consensuel, les partis politiques s'arrangent à faire croire au peuple camerounais qu'il n'y a que les forces politiques pour gérer la chose publique. Et c'est mauvais. Il faille qu'on pousse les idées encore plus loin. Il faille qu'on donne une place à la jeunesse. Il faille qu'on permette à la société civile de pouvoir gérer la chose de l'État par le biais des élections. Donc, ceux qui disent que c'est un bon collectoral font erreur. Okay. Il va falloir, comme sur pied, un véritable collectoral consensuel qui prendra à cœur les aspirations de la société. Alors, nous allons sortir de cette émission, Monsieur Alex Ngepi. Allez-vous acter la décision du Comité national d'arbitrage du MRC, comme quoi vous serez désormais militant du MRC dans l'âme, ou alors vous allez contester? Je préfère, je vous ai dit, j'ai un conseil qui travaille dessus. Oui. Ils me diront la meilleure décision à prendre. En tant qu'homme politique, je vais me décider. S'ils estiment que, voilà, s'ils me font savoir qu'en allant en justice, j'aurai gain de cause, pourquoi pas. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de laver mon nom, c'est d'expliquer aux gens que ceux qui me traitent d'indiscipliné, c'est eux qui ont violé les statuts du MRC, c'est eux qui sont indisciplinés dans l'SGP. Qu'on arrête de lui prendre mon nom. À l'SGP,
à combattre l'opposition camerounaise. Et j'espère que l'équipe actuelle va comprendre leurs erreurs. Quant à mon droit de pouvoir en justice, mon conseil me donnera le meilleur conseil et je vais décider en politique si je devrais aller en justice ou pas. Dans les prochains jours, moi, vous aurez cette réponse-là. Ok, merci d'avoir répondu à toutes nos questions, Monsieur Alex Nguepi. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, stop et fin pour cette autre livraison de votre programme 7 minutes pour convaincre sur la chaîne de télévision Afrique Informe. Vous pouvez nous regarder partout en Afrique subsaharienne sur le satellite Amos 17 et sur nos différentes plateformes digitales, notamment Facebook, YouTube, Instagram et LinkedIn. Prenons rendez-vous pour une nouvelle production avec un visage majeur et une actualité bien fraîche. À très vite.